Eh bien, comme vous le savez maintenant, l'Heure de la Bonne Nouvelle a choisi comme thème pour sa série 2007 « Une bonne nouvelle dérangeante ». Parce qu'en réalité, le véritable christianisme est très loin d'être une espèce de religion tranquille. Jésus, un jour, a prononcé cette parole révolutionnaire sur laquelle, d'ailleurs, aujourd'hui, nous allons nous appuyer pour notre message. On va essayer de prendre les quelques minutes qui viennent pour comprendre ce que Jésus a bien voulu dire lorsque, dans l'Évangile de Luc, chapitre 19, le verset 10, Jésus a dit « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. » En réalité, le christianisme est une bonne nouvelle inimaginable. C'est impossible que les hommes aient pu concevoir ce que la Bible nous révèle. C'est d'ailleurs tellement vrai que l'apôtre Paul, dans la première lettre qu'il adresse à l'Église de Corinthe, chapitre 2, le verset 9, dit ceci. « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » En réalité, les trois éléments de cette parole de Jésus nous démontrent que la bonne nouvelle est quelque chose d'inimaginable. On va essayer de comprendre cette courte phrase de Jésus avec ces trois éléments, c'est-à-dire le sujet, le verbe et le complément. On va commencer par le sujet. Jésus se nomme le Fils de l'homme. Il dit « le Fils de l'homme est venu ». Pourquoi est-ce que Jésus s'appelle le Fils de l'homme? C'est un peu intriguant, ce titre qu'il se donne. Ce titre, d'ailleurs, on le retrouve dans l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel, qui voit venir sur les nuées quelqu'un d'étrange qu'il appelle le Fils de l'homme. Eh bien, le Fils de l'homme veut simplement dire l'homme parfait. Jésus est l'homme parfait. Bien sûr, la Bible parle de deux hommes. La Bible parle du premier homme qui a engendré une race déchue, une race de pécheurs. Le premier homme, c'est Adam. Le second, c'est Christ, qui, lui, est venu pour, justement, engendrer une race d'hommes parfaits. C'est pour ça qu'il s'appelle le Fils de l'homme, l'homme parfait. En réalité, on peut dire que Jésus, il est unique à bien des égards. Il est unique, mettons, dans sa conception. Il n'est pas né comme vous et moi. Il n'y a pas eu de père humain. En réalité, c'est Dieu, le Saint-Esprit, qui est venu sur Marie, l'a couvert de son ombre, et elle a enfanté celui qui s'appelle Jésus. Ce qui fait que Jésus, il est unique dans l'histoire de l'humanité parce qu'il est à la fois vrai Dieu et vrai homme. Sa vie, la vie de Jésus qui nous est révélée dans la Bible, démontre qu'il est unique par sa vie. Beaucoup de miracles étonnants, surprenants ont marqué sa vie. Ses paroles, jamais homme n'a parlé comme lui. Il est unique également par sa mort. C'est clair pour tous qu'on l'a frauduleusement accusé, qu'on l'a condamné à la peine capitale alors qu'il n'avait absolument rien fait. Mais il est unique aussi par sa résurrection parce que 3 jours après qu'on l'a mis dans la tombe, il est sorti vivant et plusieurs témoins l'ont vu. Donc, la bonne nouvelle est inimaginable à cause de son sujet, la personne même de Jésus qui s'appelle le Fils de l'homme. La bonne nouvelle est aussi inimaginable à cause de son action. Il est venu chercher et sauver ce qui est perdu. C'est inimaginable quand on y pense. C'est un peu comme un juge qui partirait lui-même à la rescousse des coupables. C'est un peu, quand on pense à notre système de santé ici au Québec, si vous n'avez pas de médecin de famille, essayez de vous en trouver un. Vous allez voir que ce n'est pas évident. Il n'y a aucun médecin qui cherche des clients, au contraire. Mais quand on pense à Jésus, c'est le contraire qu'il fait. En réalité, c'est le médecin qui cherche le client, qui cherche celui qui a besoin de lui. Jésus est venu chercher. C'est le bon berger qui est à la recherche de sa brebis perdue. En réalité, si Jésus n'avait pas pris l'initiative de venir, il n'y aurait aucun espoir pour personne. Il est venu chercher. Jésus est à votre recherche. Il est à la recherche de la brebis perdue. Il nous cherche inlassablement. Et à travers même cette émission, à travers ce que vous écoutez cet après-midi, c'est lui qui est à votre recherche. Il aimerait que vous puissiez entrer en contact avec lui afin de le trouver. Il est venu vous chercher. Il est venu chercher et sauver. Non seulement chercher, mais sauver. Et le verbe sauver dans la Bible, c'est un verbe qui signifie vraiment rescaper quelqu'un qui est sur la voie de la perdition. La Bible dit qu'on est en
très mauvais état, nous les êtres humains. Ça paraît pas, humainement parlant, puis visiblement parlant, ça paraît pas, mais spirituellement parlant, on est à la dérive, on est en état de perdition. C'est ce qui fait qu'il y a tant de difficultés dans la vie humaine, tant de détresse chez les êtres humains, parce qu'on est une race en perdition. Jésus a dit ceci, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble ces paroles dans l'Évangile de Matthieu, c'est dans le chapitre 7, les versets 13 et 14. Jésus dit, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » En réalité, selon cette parole, la bonne nouvelle est inimaginable parce qu'elle nous révèle que l'univers entier, le monde entier est sur la voie de la perdition. Jésus a dit, il y a un chemin large, et la majorité des gens cheminent sur ce chemin-là. Mais il a dit aussi dans sa parole que ce chemin mène à la perdition. Et comme nous sommes sur ce chemin vers l'enfer, Jésus vient pour nous réchapper, nous rescaper de cette voie de perdition, pour nous faire marcher sur le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Sur quel chemin cheminez-vous? Êtes-vous sur le chemin large? Vous savez, le chemin large, c'est le chemin de la religion. On peut être à l'aise dans notre religion. On peut y être à l'aise également dans n'importe quelle sorte de péché. On ne se crosse pas la tête, puis on se dit, ça va bien, puis quand on est mort, c'est 6 pieds sous terre et tout arrête là. Ça, c'est le chemin large. C'est la façon dont les gens pensent sur ce chemin large. Mais le Seigneur Jésus nous avertit, c'est le chemin de la perdition. Et lui, il est venu pour nous sauver. Si vous réalisez que vous êtes sur la voie de la perdition, j'aimerais vous rappeler aujourd'hui qu'il y a une bonne nouvelle inimaginable. Le bon berger est à votre recherche afin de vous sauver de cette perdition éternelle qui est devant tous les êtres humains. Oui, la bonne nouvelle est inimaginable par son sujet, la personne de Jésus, par son action également. Il est venu sauver, il est venu chercher et sauver. Mais il est venu chercher et sauver qui? C'est le troisième élément sur lequel nous allons terminer ce message. Il est venu chercher et sauver qui? Est-ce que Jésus est venu chercher et sauver des bonnes personnes? En réalité, la Bible nous dit qu'il n'y a pas de bonnes personnes. Aucune. Ça, c'est inimaginable également. Et c'est choquant et c'est dérangeant, cette bonne nouvelle. Dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 3, le verset 23, nous lisons ceci. « Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. » Inimaginable prend tout son sens ici en réalité, car pour être trouvé et sauvé par Jésus, il faut reconnaître que nous sommes en état de perdition, que nous sommes perdus. Et vous savez, l'horreur de la chose, c'est que l'orgueil de l'homme, mais aussi la religion de l'homme, les deux ensemble, lui font croire que finalement, l'homme est une bonne personne. L'homme est quelqu'un qui n'a pas besoin de se confier en Jésus. Il fait des bonnes œuvres religieuses, il est moral à ses propres yeux, ou finalement, il a fait taire sa conscience. Et ça, c'est l'orgueil de l'être humain et la religion qui lui font croire qu'il n'a pas besoin de Jésus, qu'il n'est pas sur la voie de la perdition. C'est malheureux. Mais acceptez ce que la Bible dit. Tous ont péché. Ça veut dire que vous qui nous écoutez aujourd'hui, vous avez péché et à cause de cela, vous êtes privés de la présence glorieuse de Dieu. On est tous par nature privés de la présence de Dieu. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Jésus a quitté le ciel et qu'il est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Voudriez-vous aujourd'hui reconnaître que laissé à vous-même, vous êtes vraiment perdu, que vous n'avez aucun espoir, et venir à Jésus tel que vous êtes, lui avouant que vous êtes perdu, que vous avez désespérément besoin que votre vie change, que vous avez besoin de lui parce que vous n'avez aucun espoir, aucune espérance sur ce qui va arriver le jour de votre mort. Pourquoi ne pas venir tel que vous êtes et reconnaître ce fait à Jésus et lui confesser humblement, « Seigneur Jésus, je reconnais que je suis perdu. Seigneur, j'ai essayé de vivre ma vie par moi-même, mais je dois admettre aujourd'hui que c'est un échec. C'est pourquoi je viens, Seigneur. Ta parole, tu me dis dans ta parole que tu es venu chercher et sauver ce qui est perdu. Eh bien, Seigneur, trouve-moi et sauve-moi. » Si vous priez humblement comme ça, mais sincèrement,
le Seigneur Jésus va vous trouver et vous allez expérimenter la chose la plus extraordinaire qu'il est possible d'expérimenter, la transformation de la nouvelle naissance. Parce que l'Évangile, la bonne nouvelle, c'est quelque chose de dérangeant, c'est quelque chose d'inimaginable, mais c'est quelque chose de réel et qui transforme les vies. N'allez pas plus loin avant de céder maintenant votre vie à Jésus et de découvrir la puissance transformatrice de la bonne nouvelle.